Allez, la petite piqûre pour se dire bonjour. Voilà, le mise en route. Ouais, hop, le patch et les yeux. Le patch pour le cœur. Mais de toute façon, il n'y a pas de bourdonnement d'oreille, pas de douleur à la tête. Non. Non. Et le pouls est bien régulier. Donc, bonsoir. C'est Magali. Je suis infirmière et je suis aussi pompier volontaire. Une infirmière libérale se déplace à domicile. On rentre chez les patients dans leur quotidien, dans leur univers. Soit effectuer une surveillance, soit leur faire des soins quotidiens. Ah, il est parti en vacances. Certains patients, on va les lever, faire leur toilette, les habiller. D'autres patients, ça va être une surveillance de diabète, par exemple matin, midi et soir, avec une injection d'insuline. On voit des enfants, des adultes, des mamans, des personnes âgées. On voit tous les âges de la vie. Ça change de l'hôpital parce qu'en fait, les patients essayent de continuer leur vie habituelle. Ils seront présents tous les jours chez eux et c'est le soignant qui vient chez eux. On essaye de faire passer la maladie à un deuxième plan. Alors c'est vrai qu'infirmière à domicile, c'est particulier. Il faut gagner la confiance des patients. Souvent, ça se joue presque au premier regard, à la première fois où on va chez eux. Puis après, on a tout ce qui est patient chronique ou patient à long terme. Donc là, il y a une relation de confiance qui va se construire dans le fait qu'on appelle les médecins, qu'on prenne soin des patients, qu'on s'inquiète pour eux, que des fois on intervienne de manière un peu plus autoritaire au niveau des décisions à prendre au niveau de la santé, quoi. Si, parce qu'il faut l'enlever en pression positive. Ouais, je vais expliquer la chose à dire. Ouais. En combien de temps, là, les Là, j'en ai encore 3. 3, d'accord. 2 de fait. J'en ai 3 Trois de fait. J'ai hâte de passer le scanner quand même. Et là, depuis que je refais des contrôles, je suis encore à 16, 17. Ah ouais, parce que justement, c'était 17 la fois dernière. Là. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont dit pour la tension, du coup? Bah, j'ai pris rendez-vous avec mon médecin. On a toutes notre diplôme d'état d'infirmière. C'est 3 années d'études après le bac. Depuis quelques années, on est obligé de faire 2 ans en structure hospitalière pour pouvoir exercer en libéral. Ouais. Et c'est pas mal parce qu'en fait, on apprend beaucoup de choses aussi à l'hôpital. Et comme à domicile, il faut vraiment être polyvalent et connaître plein de choses, plein de pathologies différentes. Donc, c'est bien d'avoir un éventail de connaissances. Ouais. Et ça, souvent, on l'apprend à l'hôpital, quoi. Il y en a une qui, au début, a commencé à créer ce cabinet infirmier. Maintenant, on est 4 infirmières. On se partage la patientèle de manière équivalente. Nous, tous les matins, on est à 2, chacune sur une partie de la tournée. Et en fait, on est une équipe. On ne peut pas exister les unes sans les autres, quoi. On travaille 7 jours sur 7 parce qu'il y a des patients qui ont besoin de nous voir tous les jours. Bah oui, donc, on se passe le relais tout le temps. Non, mais non, parce qu'elle n'avait pas l'ordonnance et sa fille ramènera les médicaments que vers 16 heures. En fait, à la fois, on travaille seul à domicile et à la fois, je vais contacter régulièrement le médecin traitant, l'orthophoniste, la pédicure, le kiné. C'est important d'avoir un réseau et puis de communiquer les uns avec les autres, quoi. Dans ma vie de tous les jours, ça m'apporte quand même une certaine patience. Ça m'apprend aussi à prendre du recul parce que des fois, la maladie, elle est tellement sauvage ou déroutante que du coup, faut pas se laisser emporter par les émotions et puis remettre à distance aussi la colère des patients ou le chagrin. Et on passe toujours d'une émotion à l'autre. On s'occupe des patients, mais on s'occupe aussi des aidants naturels. Ah bah c'est vrai qu'il y a des liens concrets qui sont indéfectibles, ouais. Et puis on a des fous rires, on a des surprises. Alors on garde une distance avec eux et puis à la fois on est tellement dans leur intimité que c'est dur de ne pas partager les peines et les joies, quoi, ouais.